Frères et sœurs en Christ Jésus, nous vous saluons très fraternellement. Que le Saint-Esprit soit avec vous, que vous soyez en Afrique, en Amérique, en Europe ou ailleurs dans le monde. Nous sommes heureux de partager ce moment de communion spirituelle. Merci de votre présence. Avec l'aide du Saint-Esprit, merci d'être là. Frères et sœurs, avant de continuer notre programme, nous aimerions faire passer une invitation spéciale. Nous avons le plaisir de vous convier à la deuxième journée de la rencontre mensuelle de prière et de communion fraternelle. Un moment de ressourcement spirituel pour tous. Ainsi, frères et sœurs, rejoignez-nous aujourd'hui, jeudi 30 et demain, vendredi 31 octobre. Heure de début, chaque soir, 19h GMT, heure du Togo ou de la Côte d'Ivoire. 20h en Belgique, en France, au Bénin et au Cameroun. Veuillez vérifier votre heure locale par rapport à 19h GMT. Quelle que soit votre situation ou votre parcours géographique, venez élever vos prières et remercier le Seigneur pour ses grâces. Nous vous encourageons vivement à nous rejoindre en ligne via Zoom. Le lien de connexion vous sera envoyé dans la journée. Vérifiez vos appareils. À tous et à toutes, merci d'être là.
Bien-aimés frères et sœurs en Christ Jésus, l'immoralité sexuelle dérivée du mot pornographie est un terme général utilisé dans les Écritures pour condamner toute activité sexuelle en dehors du cadre du mariage hétérosexuel établi par Dieu. Elle englobe donc la fornication, c'est-à-dire les relations hors mariage, l'adultère, l'inceste, l'homosexualité et toute forme d'impureté et de débauche. Paul l'apôtre, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 18, met l'accent sur la gravité particulière de ce péché. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Malheureusement, nous en souffrons tous. Plusieurs des nôtres sont dans ce cas. C'est pourquoi, avec humilité, nous aimerions partager 5 pratiques essentielles pour lutter contre la luxure. Que le Saint-Esprit nous aide. Les Écritures ne se contentent pas de dénoncer cette immoralité. Elles fournissent des stratégies pratiques, souvent appelées disciplines spirituelles, pour les vaincre. La première stratégie est la fuite selon la première lettre aux Corinthiens chapitre 6 verset 18. Contrairement à d'autres tentations où l'on peut résister, la stratégie pour l'immoralité sexuelle est d'éviter les lieux, les situations, les relations, les images ou les pensées qui pourraient mener au péché. Fuyez l'immoralité sexuelle. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18. La deuxième stratégie est le renouvellement de l'esprit et de l'intelligence selon Romains chapitre 12 verset 2. Le combat commence dans l'esprit. Lutter contre la luxure implique de remplacer les désirs impurs par des pensées justes, pures et nobles. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens chapitre 4 verset 8. La troisième stratégie est la maîtrise du corps et l'honorable usage du mariage. Le croyant est appelé à sanctifier son corps, à ne pas laisser les passions dicter ses actions. Pour ceux qui sont mariés, le mariage est le cadre ordonné par Dieu pour l'intimité et il doit être honoré. C'est que chacun de vous sache prendre sa femme avec sainteté et honneur, sans se laisser emporter par les passions de la convoitise, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 4 et 5. La quatrième stratégie est la mortification des membres. C'est l'acte de faire mourir activement les désirs terrestres. Il s'agit d'une discipline radicale où la personne met fin aux pratiques qui nourrissent la luxure. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Colossiens chapitre 3 verset 5. La cinquième stratégie est de revêtir Christ. La lutte contre les vices n'est pas qu'une suppression, c'est surtout un remplacement. C'est-à-dire,
mettre Christ à la place de ses vices. Il faut chercher la dépendance au Saint-Esprit pour produire son fruit qui inclut la maîtrise de soi, selon le livre des Galates, chapitre 5, verset 23. Aussi, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains 13, 14. Alors, chers frères et sœurs en Christ, revêtons-nous de Christ Jésus chaque matin. C'est la seule tenue qui garantit la victoire sur nos faiblesses. Partons d'ici déterminés à marcher aujourd'hui et toujours comme des ambassadeurs du Christ Jésus. Souvenons-nous de cette vérité essentielle. Notre identité n'est plus dans la chair, mais en lui. Revêtons le Christ Jésus, car lui seul est notre force, notre modèle et notre salut. Amen. Dans ton amour divin et sauveur, toi les délices de ton Père, te dépouillant de ta splendeur, tu vas t'unir à ma misère. Amour divin, le roi des rois, pour moi se donne sur la croix. Amour divin, le roi des rois, pour moi se donne sur la croix. Chers amis auditeurs, chers frères et sœurs dans la foi, après cet enseignement, que devons-nous faire? Prions notre Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ta parole qui nous rappelle l'urgence de vivre en ta présence. Maintenant que nous avons été exhortés à nous revêtir de toi, nous te demandons ta force. Fortifie nos pensées, nos cœurs et nos intentions. Lorsque la chair nous sollicite, sois notre bouclier et notre recours. Accorde-nous la grâce de choisir l'esprit plutôt que l'égoïsme, l'humilité plutôt que l'orgueil, la sainteté plutôt que le péché de l'immoralité sous toutes ses formes. Rends-nous capables de refléter ton amour et ta lumière, afin que le monde voie en nous ceux qui t'appartiennent véritablement. Ô Dieu, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Ne nous rejette pas loin de ta face, ne nous retire pas ton Esprit Saint. Rends-nous la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. Au nom de Christ Jésus, éternel notre Dieu, nous te prions. Amen.
de mon amour. Oh, ami, ami, ami de Jésus, communion divine. Oh, communion divine. Oh, quelle bénie douce communion. Jésus de mon amour. Au terme de cette rencontre spirituelle, que notre choix de chaque instant soit Christ Jésus. Cessons de pourvoir aux désirs de la chair. Revêtons le Seigneur Jésus-Christ. Voilà notre appel, voilà notre vie. Allons dans la délivrance du Saint-Esprit. À ce soir, si le Seigneur ne revenait pas dans les heures à venir. Amen. Amen, 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 amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen, 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 amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne, alléluia, alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia, alléluia, de la gloire.